plan n'a pas chassé tout. Ça qui m'a rosé fin amené. Sommet ti mal nourri autres vitamines vin pas bali. D'ici plan n'a pas chassé tout. Ça qui m'a rosé fin amené. Sommet ti mal nourri autres vitamines vin pas bali. Allez vini del m'a pressé. Ça garde innocent passe VIP. La police y est escortée dans son l'ennemi coquin. Allez vini del m'a pressé. Ça garde innocent passe VIP. La police y est escortée dans son l'ennemi coquin. À la sortie qui peut arriver, beaucoup naissent dans la fumée. Drogué levé pour ma champignon, Boston ni ça vole tout côté. À la sortie qui peut arriver, beaucoup naissent dans la fumée. Drogué levé pour ma champignon, Boston ni ça vole tout côté. Et qu'un Billy Zaman, ça pauvre malheureux rentre dans casse. So femme dit man divorce, so petit fin tombe malade. Et qu'un Billy Zaman, ça pauvre malheureux rentre dans casse. So femme dit man divorce, so petit fin tombe malade. Dans sa grosse atte au beau basse, beaucoup innocents rappels condamnés. Proposons ça dans la trappe, tonton la justice dit vous déguetter. Dans sa grosse atte au beau basse, beaucoup innocents rappels condamnés. Proposons ça dans la trappe, tonton la justice dit vous déguetter. Beaucoup héros dans héroïne, ça qui zéro dans la famille. Vitamine la mauvaise inondation, sauver les pépines d'apôter. Beaucoup héros dans héroïne, ça qui zéro dans la famille. Vitamine la mauvaise inondation, sauver les pépines d'apôter. Là-haut, m'arrive vendé, mais rembarre, sauf femme condamnée. Remercie mon Dieu, maman, Amsterdam, puis connaissance. Là-haut, m'arrive vendé, mais rembarre, sauf femme condamnée. Remercie mon Dieu, maman, Amsterdam, puis connaissance. Quand d'autres vous autres voyagez, j'ai l'esprit du mal dans autres la tête. Avec pense nous du pays, ça n'a pas faire un avancement. Quand d'autres vous autres voyagez, j'ai l'esprit du mal dans autres la tête. Avec pense nous du pays, ça n'a pas faire un avancement. D'ici blanc, il y a c'est nous. D'ici marron, nous n'a pas les. Les peuples peuvent souffrir, Manassa c'est du bout de guetter. D'ici blanc, il y a c'est nous. D'ici marron, nous n'a pas les. Les peuples peuvent souffrir, Manassa c'est du bout de guetter. Pas mon son, la liberté, vous les comprends, c'est qui peut arriver, par la rivière fin détournée, pour ban mauvais la mer. Non, moi pas mon son, la liberté, vous les comprends, c'est qui peut arriver, par la rivière fin détournée, pour ban mauvais la mer. Ban zen plomb dévoré dans plein soleil du fait. Ban d'oiseaux n'est plus les santé, la pluie aussi par les tombées, dans les mondes, que banjo monstre le jeu de la mer. Ban d'oiseaux n'est plus les santé, la pluie aussi par les tombées, dans les mondes, que banjo monstre le
de l'armée. Mauvaise croyance des ciels à terre, fausse prophète, enveloppe les ciels, plaie atomique, brûle l'atmosphère, l'aussi met l'avenir. Mauvaise croyance des ciels à terre, fausse prophète, enveloppe les ciels, plaie atomique, brûle l'atmosphère, l'aussi met l'avenir. Avait annoncé l'homme commence couler, comment l'arroser l'eau pétale rose, comment briller. Après, soleil passe la vérité. Comment la rose et l'eau pétale rose commence à briller. Après, soleil passe la vérité. Pas sans la liberté, pour les conseils qui arrivaient, ban la rivière fin détournée, pour ban mauvais la mer. Non, mot pas sans la liberté, pour les conseils qui arrivaient, ban la rivière fin détournée, pour ban mauvais la mer. Ban zen plan dévoré dans plein soleil du fait. Ban d'oiseaux n'a plus les sentiers, la pluie aussi par les tombées, dans les mondes que banzo mosque de la mer. Ban d'oiseaux n'a plus les sentiers, la pluie aussi par les tombées, dans les mondes que banzo mosque de la mer. Non, mon pas sans la liberté, 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 mon pas sans la liberté. Impact Yéna, surtout l'impact aux pensées négatives, l'eau, la population mauricienne et surtout avec les élections qui peuvent venir bientôt. Je dire un grand bonjour, une grande salutation à tous nos invités avant qu'ils n'entament le débat. Je présente m'excuse encore une fois, il y a un petit problème au niveau de mon invité pour connecter et là je suis tout là. Et avant ça, je finis écoute deux santé qui parlent anodin, qui est une parole qui fait Mauricien réfléchir et une parole qui bien fait, qui fait Mauricien réfléchir. Donc, dans ce contexte-là, il y a à peu près 10 ans, 11 ans qui viennent passer, quand il y a le premier carte d'identité, et là, après 10-11 ans, Pravin Jagnat, avec ce gouvernement, peut venir de l'avant avec une autre carte d'identité. Nous connaissons avec 37 millions qui peut dépenser là. Hein? Moi, avant qu'il m'entame le débat, avant qu'il me passe la parole, Sandy Tilakdari, nous connaissons bien que Maurice finit un traité, le ICPPR et le United Nations Human Rights Committee, qui prend une décision quelques années de cela, je ne me pas tromper, en 2018, et sous ce qu'on appelle the Optional Protocol dans section 5.4, Côte Maurice, les binding, parce qu'il fait signer le traité, et qu'aujourd'hui,
le Premier ministre, avec ce gouvernement, encore une fois, peut faire fi de sa décision du Comité de droits de l'homme qui fut rendue dernièrement. Et je laisse Sandy Chaglari explique un petit coup de balle mauricien sur l'impact et comment et nous besoin faire attention avec sa bande démarche qui est dangereuse pour nos démocraties. Sanjeev. Bonsoir, Mylène. Bonsoir, tout bon invité. Et bonsoir, diaspora. Tout Mauricien, pareil comme nous, peut demander nous-mêmes, qui fait à quelques mois des élections générales, qui fait l'empressement. L'empressement, premier, enregistrement SIM code qui peut imposer à la population. Et deuxième, carte d'identité électronique pour une application sur le téléphone qui pourra en vigueur à partir de demain. Et ça, des mesures qui se prennent là, les visent toute la population adulte et aussi tout ban détenteur téléphone, c'est-à-dire même ban mineur. Right? Qui fait un gouvernement peut prendre cette données biométriques pour mettre dans une database à travers SIM Card Regulation quand Conseil privé, la Cour suprême et les Nations Unies finissent dire qu'il est anticonstitutionnel pour faire une database pour mettre une données biométriques devant les citoyens. Right? C'est une première question qui ne tout repose tout moi quand la Cour, les Nations Unies dire ça du contraire à un droit humain. Moi, je peux passer à travers une regulations. Regulation, c'est-à-dire, c'est une delegated legislation, puis un débat au Parlement. Et surtout, quand ça va une mesure-là, je enfreins un droit constitutionnel qui est là dans le chapitre 2 de la Constitution. C'est-à-dire, Maurice finit une constitution écrite grâce à un tribun, par une personne qui fait la guerre pour l'indépendance, parmi un dirigeant AFP, et un SSR, le leader historique du Parti travailliste, et il y a aussi CA, c'est-à-dire un parti pour l'indépendance qui milité pour gagner l'indépendance et annexé avec Independence Order Act, et il y a sa constitution-là. Constitution-là assure qu'il y a la majorité rule with minority protection de structure. C'est-à-dire, ça va un droit fondamental en question à travers ça va une regulation. Premier, enregistrement SIM code, deuxième, carte d'identité électronique, surtout après jugement, c'est-à-dire décision Nations Unies. Là, on fait un petit pause là. Avant nous gagner cette décision Nations Unies là, c'est-à-dire fin bien mettre case la Cour suprême en 2013, fin la case devant le juge en chambre, fin la plainte puis summons devant le full bench, fin rend jugement en 2015 et à partir de là, fin l'appel au conseil privé. Et quand l'appel au conseil privé, c'est-à-dire, nous besoin dire que la Cour suprême de nous 50% raison, parce qu'il nous peut contester des affaires, nous peut contester obligation de l'empreinte et l'empreinte pour stocker de carte d'identité plus dans base de données. Deuxième, c'est-à-dire base de données, database, nous peut contester sur constitutionnalité. La Cour suprême finit de nous 50%, c'est-à-dire finit dire database anticonstitutionnelle. Le final, l'appel au conseil privé, par là, affirme jugement la Cour suprême, mais je pas fini de nous gagner sa obligation que le gouvernement peut imposer aux tout citoyen de nous l'empreinte pour stocker des cartes d'identité. Et là, nous finissons ça aux Nations Unies.
parce que le gouvernement MSM type menace saisir ban bien du docteur Rajamadeu, c'est-à-dire qu'il a 1,6 million de causes. Ben donc, quand on fait face à une situation pareille, nous pas l'autre choix que de faire appel à la plus haute instance quand il s'agit des droits humains, United Nations Human Rights Committee. C'était en décembre 2017 et nous finissons un jugement le 21 juillet 2021. Jugement là clair. C'est un jugement binding parce que Maurice fait ratifier, quand on commençait, on dit Maurice est un des signataires ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Et Maurice Tiaboy, c'est un avocat pour défendre cette position. Et quand le jugement finit tomber, le gouvernement MSM finit demande avec ce conseiller légal qui nous fait est-ce qu'il y a jugement binding? Et solliciteur général et feu James Guthrie fin conseil l'État mauricien qui jugement binding, je ne prends pas dans le jugement et il a obligation d'après ce jugement-là, puis ça publie ce jugement-là, puis ça circule jugement-là et puis ça implémente jugement-là dans un délai de 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Juillet 2021 finit passé, 6 mois finit passé, à aucun moment le gouvernement pas fini applique sa décision-là, à aucun moment pas fini publie sa décision-là, et le gouvernement tient un projet, le gouvernement frise sa projet-là juste après décision Nations Unies. Et à ce terme, on peut trouver le gouvernement peut revenir avec ce projet, cette fois-là, par voie de regulations. Je crois que Parmesh et Avinash sont d'accord avec moi. Si nous donnons toutes nos données à un opérateur, par exemple, Docker Registration of SIM Card, Intel, Orange et MTML, right? Ça va donner là, d'après sa regulations là, du monde qui peut prendre ça en détail là, n'a aucun devoir de confidentialité. Ben là, capable de divulguer cette information là, n'a aucune offense et même opérateur, c'est un leakage, il n'est pas tenu responsable. Donc, ça va donner là, capable d'un hacking, capable de divulguer, n'a aucun délit. Right? Ça, c'est une première observation. À part de ça, ni par opérateur, ni gouvernement. Je ne peux pas donner aucune garantie qui ça va donner là pour sauvegarder. Donc, nous ne pouvons pas donner, pas aucune sauvegarde et pas donner une chose informatique. Je ne peux pas foolproof. Pas aucun système informatique qui est foolproof. Même quand la banque, chaque fois, il y a une attaque, je envoie un client, un email, je change de password, etc., etc. Donc, nous avons un système que nous pouvons donner toutes nos données pour une vulnérable à travers email registration, à travers SIM card registration, c'est-à-dire pas une conversation qui nous peut gagner là on est daily basis, capable d'intercepter, pas un message capable d'intercepter, pas un email correspondance capable d'intercepter, et dans la case devant une caméra, et non pas un SIM card capable d'opérer sur une caméra là, capable d'allumer sa caméra là, sans connaître, capable d'enregistrer ou capable ou ban données privées ou ban images privées. Donc, les bien grave, l'enregistrement SIM card et deuxième affaire, c'est-à-dire carte d'identité électronique. Carte d'identité électronique, je vais prendre un peu plus de temps là-dedans. Carte d'identité électronique veut dire tout le monde qui parle des pensions des votes pour élection générale. Pour un fonctionnaire là-bas, pour vérifier carte d'identité plus nom dans la liste, la personne pour qu'un droit rentrer, pour qu'un droit voter. Parfois, il n'y a aucun contrôle si par les résidents Maurice pendant plus que 10 ans, il y a un citoyen Commonwealth. Et à part de ça, il y a un
c'est-à-dire un vote bank. Vote bank, un travailleur étranger à Maurice. Je peux gagner cette carte d'identité au téléphone, je peux capable à le voter. C'est-à-dire, techniquement, le gouvernement peut avoir une avance de 50 à 60 000 voix. Mauricien, seule ambition, seule aspiration, les différents avec travailleurs étrangers, seule ambition, seule aspiration, s'il y a une promesse électorale qu'il est capable de rester Maurice, il est capable d'amener sa famille dans Maurice, il est capable, comment dire, d'établir l'île dans Maurice, ben donc, tout ban vote, ban travailleur étranger pour basculer dans faveur promesse électorale, et là, si vous distribuez 60 000 voix là, faites-moi dire, au partage de 20 circonscriptions, vous avez 3 000 voix. Si vous partagez de 10 circonscriptions, vous avez 6 000 voix. C'est-à-dire, je peux commencer ce partage entre 4 à 14, parce que nous connaissons la réalité politique, comment elle était. C'est-à-dire, avec 6 000 voix d'avance, je peux commencer. Donc, Mauricien, ça calcule bien, qui sur l'indépendance, qui sur la liberté, et qui sur l'aspiration, qui sur souveraineté. La Constitution, malheureusement, fin prévoir que tout un citoyen Commonwealth qui reste à Maurice pendant plus que 10 ans, je suis capable de voter. Et là, donc, c'est une mesure pour permettre de voter avec carte d'identité électronique. Et à ce jour, nous ne trouvons aucun du monde en prend position. Et carte d'identité électronique peut venir en vigueur demain. Et là, si on road regulations, je ne peux pas trouver regulations. Je peux lancer ça dans Backdual pour lui. Et pareillement, quand tu step down, tu n'as pas tu viens premier ministre, right? Quand tu as procédure, tu as je fais tout dans Backdual. Je ne fais rien dans Backdual pour guetter, est-ce que tout le monde pouvait contester? Ben, ça l'air là, personne ne peut contester. Right? Et première fois qu'on est arrivé dans le contexte Maurice, quand un premier ministre peut step down, peut faire ce garçon, prend la relève. Et pour carte d'identité, je peux servir le même procédé, c'est-à-dire carte d'identité électronique, faire lancement d'un Backdual et regulations, c'est scalaire, mon rodé, mon pas connaître si Abinash une rodé, si Parmesh une rodé et si Covilan une rodé, pas peut trouve ça pas regulations, comment pour faire carte d'identité électronique, comment pour faire ça une application l'eau potable. Donc, les bien dangereux, c'est-à-dire le gouvernement peut falsifier toutes les affaires, c'est-à-dire pour une massive rigging in real time de prochaines élections si Mauricien pas fait attention. Ban droit fondamental, tout pour une académique, si je peux le faire enregistrer ce SIM card, et si je participe de sa new scheme, pour faire carte d'identité biométrique. Sanjeev, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je m'arrête une seconde, Sanjeev. Et c'est comment dire, tu peux lire mon esprit, que tu peux expliquer un petit peu comment, et papa là, tu step down, fin fait pitié là, vin premier ministre, rappeler, comment nous dire dans le langage mauricien, Godi, fait vin premier ministre, mais comment nous fin dire, façon de faire, connaît le mot pénal, billet, l'homme la tête, c'est un premier ministre. L'imposte, l'histoire de Maurice pour reconnaître qu'il est pour être un premier ministre, l'imposte. Et là, quand nous guettons sa façon de faire, moi pour revenir avec toi, Sanjeev, moi pour cause, raisonnement derrière section 9 de la Constitution qui fait une trigger le ICCPR et l'article 5.4 pour donner ça jugement-là et raisonnement derrière pour penser il y a important, l'extrêmement important mauricien pas réaliser comment il est dangereux. Donc si le comité de droits de l'homme prend une décision sur l'article 5.4 concernant nous l'article 9 de la Constitution, pour l'histoire Revin Lola peut expliquer en détail raisonnement derrière ça et comment il est extrêmement dangereux
Et moi, je fin road ban regulations, je pas fin trouver, encore une fois, en catimini, l'imposte, mentalité l'imposte, peut attaque, peut rentrer dans la case, peut rentrer dans la vie privée, ban mauricien, qu'il est dangereux et mauricien, bizarre, prend conscience. Ça n'est pas correct. Movin avec nos camarades Avinash Ramtol et lui-même un technicien et un expert en informatique et avec un background légal, Dr. Avinash Ramtol, nous avons envie explique ça d'un langage très simple qui sont implication dans la vie des Mauriciens, qui pourrait comment l'élection pour capable être truquée et comment la vie des Mauriciens, la démocratie est finie de Maurice. Merci. Bonsoir, Kovilen. Merci pour l'invitation et l'opportunité pour capable venir partager un peu l'opinion, le topic de election riggings en utilisant la technologie. Et bonsoir Sanjeev, bonsoir aussi Parmesh, bonsoir à tous les internautes qui écoutent nous de l'étranger de Maurice. Zis, je pouvais nous sa première question là, si il y a une regulation qui est passée pour run mobile ID effective dans Maurice, en catimini, encore une fois, c'est vrai, quand nous get Finance Bill, Finance Act 2023, section 55 de Finance Act, lui fait mention de un mobile ID et c'est ça qui peut donner la force de la loi à mobile ID qui peut effective à partir de demain. Right. Ça, c'est pour répondre à sa première bout là. Si nous avons la possibilité pour capable rig elections en utilisant bonne technologie, là, pour faire ressortir qui faudrait nous get le SIM re-registration, nous get le mobile ID avec le système Safe City aussi, qui pour moi ensemble. Nous pas get li en isolation parce que c'est tout un système qui finit mettre en place pour capable finalement gagner bonne information. Une simple question me pose toi, Kovilen, si tu peux faire un achat, tu as besoin d'acheter une paire de chaussures, un marque quelconque, tu trouves ça à 55 livres d'un magasin à côté, immédiatement tu trouves le prix à 45 livres. La réponse, les simple et logique qui te pourra le prendre à côté à 45 livres. N'est-ce pas? Absolument. Qui fait? Parce qu'il te donne l'information là devant toi immédiatement. Right? Ça, c'est le immediacy of information. Maintenant, nous avons mobile ID. Et quelqu'un, il prend ce mobile ID, il peut voter le jour des scrutins. Right? Alors, il passe ce mobile ID. Et l'électronique, ça va faire là. Du moment où il passe ce mobile ID, il passe par sa process côté authentifié là. Il y a un signal qui peut aller à une place centrale qui peut dire, monsieur Kovilen Norsingen, fini, votez. Right? Monsieur Kovilen Norsingen, il met un chapeau couleur rouge ou bien couleur quelconque. Right? Alors, nous connaissons couleur chapeau qu'il y mettait. Et ça, il y a toute l'équipe qui fait ce travail-là. Alors, il y a une base de données qu'il a. Dans la base de données, il y a une couleur associée avec bonne personne. Alors, quand il dit qu'on voter, pour finir, connaît immédiatement qui dit qui finit voter. Et de par cette association avec intelligence qui veut gagner le terrain, je suis capable d'estimer qui quantité de autres qui finit voter et qui quantité pas d'autres qui finit voter. Right? Et ça, il peut arriver en temps réel, comment un vote peut être cast le jour des scrutins. Alors, quelqu'un qui pertient à la place centrale, il finit de trouver dans sa circonscription numéro X, et il y a 3 personnes qui premier, deuxième, troisième, et la personne qui est quatrième, cinquième, sixième, c'est Zod Dimoun. Right? Et ça va dire là, marque 500 voix pour capable une quatrième. Marque 700 voix pour capable une troisième. Alors, ça 500 voix là maintenant, nous connaissons, que pour gagner ça 500 voix là. Right? Parce que vous avez tout ça mapping là, de par l'intelligence que gagne l'autre terrain. Le tal road ça va dire là. Alors, Kovilen, c'est immediacy of information qu'ils ont gagné, qui fait à travers Computer Room la dernière élection. Maintenant, pas besoin de Computer Room. Sa mobile ID là, il a tout le potentiel pour capable de donner cette information là et donner cette information là immédiatement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment capable rig encore en utilisant sa bande technologie là, c'est, je vous connais, à un moment donné,
nous faisons une statistique qui a X mille de monde mauriciens qui peuvent voyager, qui pas à Maurice. Right? Les jours de scrutin, une moyenne, nous capable de dire qu'il peut être 15 000 personnes pas pour à Maurice. Right? Alors, et ça va 15 000 personnes là, à moins que je fais une proxy, je ne vais pas pour voter, parce que je ne suis pas à Maurice. Et proxy avant aller. Ne pas oublier que diaspora, il n'y a aucune provision pour voter. Right? Alors, tout le vote peut être fait à Maurice. Et quand on peut connaître qui va du monde qui parle là, alors, est-ce qu'il est difficile de créer un ID électronique? Moi, j'espère que ça ID électronique qui nous peut dire là, la personne qui peut vérifier ça dans une salle de vote, il connaît comment il peut vérifier. Li. Pas seulement un monde prend un portable, lui amener, lui montrer sa photo, sa carte d'identité, ce portable. Alors, nous dire que si ça, personne là, il peut dire, il monsieur X, et la personne qui peut vérifier, il est d'accord qu'il est monsieur X. Mais non, s'il est comme ça, Covilen, je suis capable de sans photo, je garde le nom de la personne qui est supposée voter qui part à Maurice, je prends mon photo, moi là-bas, je présente moi comme la personne détenteur de la carte, avec le nom de la personne qui part à Maurice, et je vote. Pas oublier qu'il en est dans des élections, il y a plusieurs personnes qui, quand final voté, ils trouvaient que le vote finit passer. Et il y a des gens qui votent en retard. Et il y a des gens qui parlent voter aussi, et il y a tout ça statistique-là. Right? Alors, il n'est pas plus difficile pour capable de prendre 50 voix, 100 voix, 200 voix, 400 voix ici, là-bas, et ajouter dans sa compte-là, pour capable de gagner un rang qui soit 1, soit 2, soit 3. Alors, il y a tout ça une possibilité-là avec Mobile ID. Right? Et qui fait à me dire, il ne faut pas être en isolation avec SIMRI Registration aussi. J'ai dit, de par la loi, un opérateur de télécommunication n'a aucun droit à le partage de la base des données de vos subscribers avec le gouvernement. Mais nous guettons bien, ça SIMRI Registration là qui peut faire. Il peut prendre l'information de un opérateur, il peut envoyer ça côté un programme computer côté ICTA, et puis il peut retourner ça côté opérateur, là côté l'état civil. Mais qui garantit nous, qui ça l'information là pas peut être copiée et stockée. Il ne faut pas oublier qu'il y a une information biométrique là. Quand on peut nous faire ça live, liveness challenge, là, aussi, parmi je propose là, vérifier à gauche, vérifier à droite, prendre une map. Pour quelle raison on peut prendre sa map là? Est-ce que sa map là peut être servie quand la personne ne peut bouger à Maurice quelque part, quand il vient sur radar une caméra, gagne immédiatement et finit d'identifier qui était le nom de la personne. Et si ça peut arriver, quand il y a un meeting par exemple, nous connaissons quand il y a un meeting, et dans l'habitude de bouger, safe city caméra, mais dit que le meeting là, on peut faire. Mais nos freedom of association peut être impacté, nos freedom of movement peut être impacté. Right? Et ça, c'est très grave dans une démocratie, comme à Maurice, jamais nous faisons une bonne jour comme ça dans sa pays-là. Et il ne faut pas oublier qu'il nous a à peu près 2482 km de chemin à Maurice. Et si nous couvrons ça par 4000 caméras, right, il fait une moyenne de 607 mètres. Chaque 607 mètres, nous pouvons gagner une caméra. Alors, la possibilité que nous tombons sur radar sur une caméra là, elle est très très haute. Est-ce qu'il peut faire ça pour faire du monde père? Right? Et pour dire si tu as un meeting, tel parti, pour finir de trouver qui te donne ce meeting là, alors tu es bien capable de faire face à bonnes conséquences. Right? Alors, Avinash, sorry, moi interrompre. Avant que nous continuions, je vais dire dès le début que ce soit toi que Sandiv, nous avons envie que man Mauricien comprend l'importance de sa ID card qui peut venir, qui est dangereux pour la démocratie, et qu'on finit dans plusieurs pays qui finissent repoussent ça, finit en Afrique du Sud, finit en Angleterre. Beaucoup de demandes, pour du monde comprend, me demande la régie, passe vidéo numéro 5, un petit coup, moi les autres écoutez malgré en anglais, écoutez, prends conscience, après le l'amour, revenez avec Avinash. Merci. Just because when you're looking at it, if I purchase a new SIM card, for example, that would automatically mean that with my purchase of the SIM card, my face then, whether using whatever type of biometric information, your face gets captured or your fingerprints get captured. Does that not automatically mean that the face, the fingerprints, and everything that is linked to me is linked to my bank account, is linked to my home address, is linked to my medical aid, all my medical information, and everything as alike? Does that put then at a higher risk of the type of information that can be accessible to somebody with ulterior motives? Yes, absolutely. And I think most people underestimate that link. There's, Facebook do these links with different organizations. So that's always a concern. But I think the risk with
biometric information is that, you know, unlike if, let's say there's a breach at Facebook or whatever organization, you know, and your password gets out, you can reset your password, but your biometric information is, you can't go change your fingerprint. So once that information gets out, and you know, it's difficult to reset from that kind of scenario. Merci à Jacques qui est à la régie. Mais nous écoutons ça. Ça, c'est en Afrique du Sud. T'allais, nous pourrions venir avec une autre vidéo qui tient en Angleterre. Côte, nous pourrions un petit coup, comment Theresa May fin expliquer lui aussi, qui pas pour capable de l'avant avec ça. Moi, laisse-toi continuer avant qu'il nous passe par mèche. Explique ça un petit peu parce qu'il est en anglais, malgré qu'il nous comprend lui. Explique ça, tu es dans la même veine de explication. Donc, moi, laisse-toi continuer. Avinash, merci. Yeah. D'accord, Kovilen. Bon, nous sommes conscients qu'ils ont dit toute bonne action qui nous peut prendre, bonne transaction qui nous peut faire, bon mouvement qui nous peut faire, nous peut générer bonne information par derrière, qui rend les facile pour retracer. Si je peux bouger depuis pour lui, je peux venir eben, je peux taper avec moi, c'est facile pour connaître qui ok Avinash Ramtool, tel est pour lui, tel est une eben parce que je peux sentir différentes celles dans le réseau mobile. Ça, un. Deuxième, je suis aussi capable d'identifier moi le réseau SafeCity pour capable finir de trouver de par le visage et me dire qu'il peut donner biométrique. Ma biométrique là, dans SIM Card Registration, nous peut donner ma biométrique. Alors, tout ça, bonne information là, il peut être généré et si quelqu'un est capable d'accéder à toute cette information là, il peut capable de faire le lien pour capable comprendre toutes les affaires personnelles d'un monde. Il est capable de faire un profil psychographique et psychométrique de la personne. Et quand on fait ça profil-là, pour finir connaître, bon, moi, un jeune dans les cinquantaines, et pour une personne qui est dans les cinquantaines, qui se ban likes, dislikes, et aussi qui ban message qui peut appeal the best to the person. Right? Et nous trouvons mêmes affaires dans le cas de Cambridge Analytica pour l'élection de Brexit. Nous trouvons la même chose pour l'élection de Trump en 2016. Et toute sa bonne action qui finit prend là, finalement, à Cambridge Analytica ferme sur la pôle. Right? Ils mettent la clé sous paillasson, ils ferment. Et finalement, beaucoup de bonnes fines en billions de dollars qui finissent bien payés par bonne institution involved à l'époque. Mais à Maurice, est-ce qu'il n'a pas trouvé qu'il y a un peu même pattern qui peut venir, qui peut rendre sa bonne information là? Et nous, Data Protection Act dans Maurice, sous correction de Sanjeev, il y a une provision qui similaire à une provision de EU Directives qui finalement phénomène GDPR. Right? Seulement, l'information de SafeCity, right? Et Hansa pour Enali, information de SafeCity n'est pas sujet à Data Protection Act dans Maurice, qui veut dire qu'il est capable de servir sa bonne information là, légalement, pour un besoin qui est pensé raisonnable, right? Sans même demander à une personne. Et nous, Data Protection Act, il aussi fait une photo d'une personne via un personal data, right? Qui veut dire que si il y a une photo d'une personne qui parle quelque part, la personne a droit de un data rights law là. Et bon, il n'y a pas une solution qui est capable d'appliquer pour capable résoudre ce problème là. Mais sachez, messieurs, mesdames, qu'aujourd'hui, nos informations, les assez partout, nos informations peuvent capables d'être utilisées pour comprendre comment nous pensons et comment pour influencer nos pensées, l'opinion politique dans faveur d'un certain parti politique. Et ça, c'est mauvais, c'est très mauvais. Merci beaucoup, Avinash. Avant qu'il nous maintenant, nous pour laisser Parmèche intervenir, avant qu'on laisse Parmèche intervenir, on peut demander à la régie, passe vidéo numéro N, s'il vous plaît. Vidéo numéro N. Suprême Zordi, devant le juge en chambre, c'était pour pas, il n'y a aucune obligation pour moi, je besoin de donner mon empreinte digitale et mon photo biométrique. Voici mon lose and case. Donc ça pour donner moi l'occasion, le temps nécessaire, parce que l'empreinte n'est aucune photo biométrique. Est-ce que estimer c'est une première victoire? Certainement, c'est une grande victoire. Oui, certainement. Parce que le but c'était, mon pas
qui là, oblige moi à aller à le faire, tout ça procédure-là et l'application nécessaire. Et les bons me dire, ce qui n'applique pour moi, comme un citoyen mauricien, il applique pour tout le monde. Donc tout le monde, maintenant, évidemment, moi, je rentre caisse là pour moi. Mais maintenant, ça gagne. Vous conseillez un citoyen comme politique de le faire? Certainement, parce que si moi, je gagne sa garantie là, à partir de la partie adverse, ça gagne libre, bien sûr, ça gagne décider qu'il y a envie de faire, mais moi, me dire, c'est une atteinte à la vie privée, c'est un système de dictature qui peut remettre sur place, et on peut contester ça. Maintenant, si chaque citoyen il trouvait qu'il voulait contester ça pareil, mais il est simple, il n'est qu'un pour parler de empreinte et de photo biométrique. Merci Jacques à la régie. Avant qu'il me passe nos camarades Parmesh Palani, nous avons un petit coup comment petit crétin, ce petit chokra là, habitué à utiliser un langage, il n'est pas zigzagué. Mais quand nous guettons aujourd'hui, pas zigzag qu'il peut faire. Aujourd'hui, il pas se rendre dans la case pour venir look ou famille, look où qu'il peut faire. Venir faire mal élevé pour guetter la vie privée et qui garantit par la Constitution la section 9. Avec nouveaux regulations, qui libère de faire? C'est pas 10 aujourd'hui, comme il était, ban data li stocké par un organisme de l'État. Mais aujourd'hui, avec sa new regulation là, ça peut tomber sous l'égide du PMO. Prenez un directeur nommé par Titiokra et code ban information pour stocker et ce qui c'est ban information là safe. Mopoules permet j'explique le mécanisme et ce qui est safe et ce qui comme ça pour sous le PMO qui atteinte ENA à la vie privée, qui danger ENA pour tous les Mauriciens. Et ça, Mauriciens, vous devez prendre conscience encore une fois. Merci, Parmesh. Merci, Kobilen. Et bonjour la diaspora et les invités, camarades Avinash, Sanjeev, Tilekdari. Et pour rebondir sur ça, regulation là, il y a une affaire qui échappe nous et qui dit pas, ils ont fait ça d'une façon bien en catimini. Et c'est on purpose ça. Hein? Quand nous get regulation là, je n'enlève registrar dans Civil Status Division, je n'enlève registrar et je mets un semi-colonne dans la place de registrar et qui je dis comme ça, dans regulation là, je peux relier là. Et quand je dis comme ça, c'est le directeur de la National ID Card Unit. Il prend full autorité, mais il peut besoin consulte à un moment, il est capable consulte le registrar en cas de besoin. Mais avant, c'était le registrar qui tenait la mainmise sur le National Card Unit. Aujourd'hui, le registrar ne doit pas l'éliminer, je l'amène en bas le directeur du Mauritius National Card Unit. Et ça, c'est dangereux, ça, parce que ça dit monde qui peut mettre à la tête du National Card Unit là, comme tu fait dire Kobilen, il n'appointe pas le PMO. Alors, c'est à votre discrétion et à des whims and caprices qui se pour décider si pas pour consulter le registrar là ou pas. Alors, le registrar là, pour venir, comment dire, une base à flair. Et whatever qui peut y avoir, qui issue qui peut y avoir avec nos banques d'identité, du monde peut faire complainte. Ultimately, c'est le director of the Mauritius National Card Unit qui peut prendre décision s'il y a un problème. Alors, ça, c'est un affaire extrêmement grave dans le sens qui autour ça écosystème de National ID là. Alors, la mainmise du PMO. Maintenant, l'autre aspect, si nous venons un petit peu l'historique, un petit peu, il faut, il est bon qu'il y ait la diaspora et tout le monde comprend qui c'était quand Avinash là peut dire bana pour stocker là. Au fait, je ne dis je pas capable de stocker là parce que je peine infrastructure ban opérateur là. C'est vrai. Je ne finis à avouer qu'en 2021, mon Avinash pour confirmer ça, tu dire ban opérateur là get ready for mon chose là, mon saute le SIM registration là parce que ça déjà notre link comme Avinash fait dire. Alors le SIM registration quand tu viens
tu as une expression of interest qui est lancée. Après, tu demandes maintenant en 2021, get ready, ben opérateur, get ready pour commencer à déployer ça en 2021. Mais ben opérateur, là, avoué, je ne dis ça publiquement, qu'ils ne sont pas capables de déployer ça, ils ne sont pas capables de donner ça service ça, ils ne sont pas capables d'assister le gouvernement, ICTA, parce qu'ils ne sont pas capables de store sa nationwide data là. Ils ont une infrastructure de business scale-up, Avinas comprend ça bien, de besoin put in place l'infrastructure qui besoin pour capable store. Alors, c'est la raison pour laquelle ICTA repousse ça là. Il repousse ça en 2023. Les là, maintenant, pareil, d'un setup de cette infrastructure et je peux store. Alors, je peux store, ça va nous donner là, actuellement là. Quand on a fait cette SIM registration, je peux store. Maintenant, il y a un autre point qui, moi, Kavinas, nous déjà passé là, c'est qu'il n'y a aucune mention de data protection dans sa nouvelle régulation là. Il n'y a aucune garantie de privacy, de sécurité de données dans la nouvelle régulation. Je ne cause plus beaucoup de process of SIM registration qui ban dimoun qui peut involve là-dedans and how will it be done. Et ça a aussi une opacité. Je cause l'ON middleware. Et dans une intervention qui m'a gagné avec l'ON chaîne radio, qui est le acting director de ICTA, M. Jérôme, lui, quand je pose sa question-là, je dis comme ça le middleware. C'est un software. Dis-moi, middleware, là, c'est un serveur. Vinas, nous faisons rien à l'école. Dis-moi, si nous faisons faire un cours, parce qu'il y a un problème là. Il peut assister, dis-moi, comme c'est un serveur. Je dis, middleware, c'est un software. Alors, un software, il y a une fonctionnalité là-dedans. Mais ça pas de disclose. Il y a une opacité terrible autour de sa middleware. Nous ne connaissons pas qui middleware l'affaire. Oui, je ne connais pas ces affaires concernant web services qui pour prendre ça. Quand ces affaires techniques, c'est un embrouille du monde. Mais viens dire, noir sur blanc, explique du monde qui middleware l'affaire. Parce que ça opérateur là, il peut servir sa middleware de ICTA là, qui hosté quelque part. Il vient garder quelque part sa middleware ICTA là. Et opérateur là, il a une interface, et il login, et il registre Bandimoun. Alors, code données via aller, nous pas connaît. Ça, c'est un premier gros problème, ça. Il n'est pas capable que données peuvent voyager comme ça dans la nature, Vinas. Nous pas connaît code données via aller. Dans l'entreprise même, pourquoi qu'on vient de get ban data center de legal aspect, nous faisons une traçabilité de données là. Absolument. Nous faisons une traçabilité, nous faisons une transparence, et nous faisons dire du monde là, si que tu données bien aller. Exactement. Nous faisons dire que tu données bien aller. Ou donner bien servi pour faire ça. Même une grande plateforme comme Google, comme les autres qui nous ont, je tenais un disclaimer et je dis, à la où donner que tu peux aller, c'est pas un consent, tout ça. Pas un consent forme aussi. NDNA. Pardon? NDNA, c'est un NDNA aussi qui signe. Non. Alors, c'est une régulation, comme un patient, 4 minutes, moi je t'habitue à faire. Mais il est grave parce que sa traçabilité de données là, est fondamentale pour un citoyen. Il est extrêmement important parce que ça, il cavale dans la main n'importe qui s'en là. Ça ne dit pour d'accord moi, il cavale dans la main n'importe qui s'en là pour acquise qui can, pour faire lui rentrer dans une situation qui n'est pas été. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je connais qui va faire ça. Et nous avons recréé une situation. Surtout, nous avons une données biométriques, nous avons l'adresse du monde là, et nous avons ce nom, ce prénom, et nous sommes capables aussi de mettre tout ça ensemble, faire un genre de dataset, un data record pour un monde. Mais ça data record là, nous avons changé ça, quand tu as Avinas met moi, quand tu as Avinas met Covilen, tu as Covilen met Avinas, il vient plus d'une virtualisée là. Alors, raison pour laquelle il est extrêmement important que le gouvernement disclose sa traçabilité, sa donnée là. Code données là peut aller, code peut garder, qui s'en là peut handle ça, qui est le data controller, qui est le data processor, est-ce qu'il y a multiple data processors qui peut handle sa donnée là, nous pas connaissons. Alors, il est grave. Alors, ça, il est très, très grave.
Merci. Nous pourrons revenir beaucoup pour une dernière question. Les temps passent très vite et nous remercions de ça que les temps pour un dimanche pour venir expliquer la population mauricienne et la diaspora et dans tout pays au monde. Vous expliquez votre famille à Maurice qui Pinocchio a envie de venir looker, mais pas juste looker, rentre dans la case pour veiller qui vous peut faire. Donc, je vous demande la régie, passe vidéo numéro 5 tout d'abord. Et, comment nous finissons dire, avec le nouveau ID qui peut venir, et il y a aussi le re-registration qui, Maître Tilakdari fin dire, beaucoup de monde fin donne conseil fin dire, et na pena pour aller enregistrer, réenregistrer votre carte, attendre avant qu'il fasse ça. Nous demandons la régie, passe vidéo numéro 5 tout d'abord, après vidéo numéro 1, et là, nous vers Sanjeev. Just because when you're looking at it, if I purchase a new SIM card, for example, that would automatically mean that with my purchase of the SIM card, my face then, whether using whatever type of biometric information, your face gets captured or your fingerprints get captured. Does that not automatically mean that the face, the fingerprints, and everything that is linked to me is linked to my bank accounts, is linked to my home address, is linked to my medical aid, all my medical information, and everything as alike? Does that put then at a higher risk of the type of information that can be accessible to somebody with ulterior motives? Yes, absolutely. And I think most people underestimate that link. There's, Facebook do these links with the different... Will invalidate the cards. This is an important moment, I think, for the new coalition government. This is the first bill that we have published, the first bill bringing before Parliament, and it's about saying that within 100 days we believe we can scrap the ID cards that we thought were wrong, that we thought would not work, and there was a civil liberties argument against them as well. This is an important sign of a government that is going to get the balance right. Merci Jacques. Et l'autre vidéo, tout de suite après, numéro 1, mon pensée. I have never been against storing those information on the national identity card. Why? Because the card is in your possession. It is part of yourself. It is as if it is your finger and your face. And as long as it is in your possession, I have never had, and I do not have, and I will never have any problem with that. Voilà, Sanjeev, nous écoute un petit peu quand dans l'Angleterre finit scrap ce scheme de l'avant, et nous écoute Pravin Jagnat au Parlement qui finit dire, moi j'ai envie qu'avant qu'il nous termine, bien sûr, nous pouvons avec un mot de la fin, explique un petit coup ban mauricien, raisonnement de nos sections 9, le privacy, code finena, un jugement de comité de droits de l'homme, et code aujourd'hui, comment on peut dire, comment plusieurs gens peut dire, l'hyper-attaque, nous, privacy. Et avec carte d'identité, avec le SIM card qui peut venir. On va vous expliquer ça d'une façon bien simple pour que les Mauriciens comprennent sa gravité pour nos démocraties et pour venir looker rentrer dans la case du monde. Merci. Ouais. En termes bien simples, si nous sommes capables de mettre comme ça, là, avant regulations, SIM card registration. Voilà, c'est un SIM card opérateur, que ce soit Télécom, Orange, c'est-à-dire la même affaire, MTL avec MTML. Je te prends au nom, je te prends ou l'adresse, right? Et je te donne où sa SIM card là. Quand sa regulations là vient en force, quand on a enregistré, qui est arrivé, voilà, prend au nom ou l'adresse, je prends au selfie, right? Je ne sais pas comment ça jusqu'à je ai une obligation de partager ça avec le gouvernement. C'est-à-dire, le gouvernement peut gagner ou pas une donnée biométrique, ou peut gagner ou pas une donnée personnelle,
et gouvernement en mesure suivre ou espionne ou dans une activité ou une conversation avec un camarade ou un WhatsApp exchanges ou un email correspondence ou un bank transfer, là pour finir ou un données bancaires, numéro compte, etc. quand on transfère l'argent. Donc, tout ça pas donné à la portée du gouvernement, aussi à la portée de ban hackers. Mais qui fait le gouvernement ou les gains tout ça ban renseignement là une première question. L'Angleterre, Theresa May, a trouvé système code d'identité biométrique que donne l'empreinte que stocké de code là. Code Maurice est beaucoup plus efficace que code ce qui est TNA dans l'Angleterre. Code ce qui est là dans Maurice là, il y a un contactless smart card. Après par derrière, il y a RFID, quand il fait provision capable de suivre dans n'importe quelle distance qui est là. Right? Et quand là, les contactless, c'est-à-dire contrairement à code d'identité anglais qui est là, puis ça mettre dans l'appareil, puis ça mettre un code pour capable de lire sur une donnée. Sa code d'identité mauricienne là, ça les contactless à une distance capable de lire toute une donnée. Fait que moi dire un contrôleur d'un bus ou bien d'un tram, s'il y a un code reader, il est capable de lire toute une donnée d'un passager, il est capable de fabriquer fausse code d'identité, il est capable d'éviter ce compte comme si avec technologie. C'est-à-dire, ça concernant SIM card registration. Deuxième, code identité électronique. Code identité électronique, c'est-à-dire code identité ou aller mon téléphone ou code identité paraît, fait comment dire dans le cadre électoral. Dans une circonscription, il y a plusieurs centres de vote. Talela Avinash Pekuse et pour mes usines Kuse aussi une cause ça comme nous prend un exemple, c'est-à-dire une photo. Une photo pour paraître le code d'identité là, si moment on peut trouver nom Avinash Ramtuel, on peut capable de voter dans tel centre de vote. Après, on peut trouver Sanjeev Tilakdari, capable dans un autre centre de vote. Après, non, pas pour mettre Covilel, pour mettre Paumèche, nos camarades Paumèche, c'est une foule non pareil, pour capable de voter dans un autre centre de vote. C'est-à-dire, ça, niveau une seule circonscription, un agent est pour capable techniquement de tout un centre de vote. Right? Parce que quand il peut aller, ou bien même centre de vote, il est capable de plusieurs classes. L'infini sont pas ici. Right, fonctionnaire là, il trouve ici, il finit réunion, il y a une autre classe, un autre fonctionnaire pour checker ce futur, pour checker non, pour un autre nom. C'est-à-dire, comme ça, en temps réel, facilement dans Maurice, nous avons entre 20 à 25% abstention. C'est-à-dire, un agent politique, c'est-à-dire du parti au pouvoir. Techniquement, ça agent-là pour capable de voter dans sa centre de vote-là de toute une classe qui est capable de voter, plus apporte sa centre de vote-là, il est capable de voter de tout centre de vote, apporte tout centre de vote, il est capable de plusieurs circonscriptions, pour qu'un 1000 agents comme ça, soit capable de faire les tours de une circonscription, et on connaît l'élection déterminée, parfois les 50 voix, les 100 voix, le 200 voix, free pass de plus, c'est facile si on a une banque de données de 20 à 25% abstention et on a un potentiel personne qui est capable de voter de place par l'abstention, à part du monde qui voyageait, diaspora, etc., pour les faire un gros nom qui est facile en temps réel, capable de faire massive rigging. À part de ça, la Constitution fait prévoir que les étrangers qui restent en Maurice pendant plus que des années sont capables de voter. Et là, vous trouvez, étrangers là, les capables
c'est-à-dire travailler étranger dans le capable papier de sa circonscription-là, mais ce futur peut paraître, et un nom qui est là, la liste peut paraître, il peut rentrer, il peut voter pas ici, il peut rentrer, il peut voter pas là-bas, et ça, système électoral-là, les dire, impuissant face à un changement technologique qui peut amener, c'est-à-dire qui peut permettre, et ou même, nous, qui fait un peu dépenser des centaines de millions quand il n'a pas une priorité, comment comment train, comment pas les infrastructures, qui fait un peu dépenser des centaines de millions à ce là le code d'identité électronique qui se liaison à ce là. Ce liaison, une seule liaison, c'est-à-dire que le gouvernement arrive au bout du rouleau, ban présence peut venir, tout cas des présences, inondations, accidents, etc. On appelle ça pareil, moi dans la France, fin de règne pénible. Une fin de règne pénible qui fait parce qu'il y a un gouvernement minoritaire qui est élu avec 27% population, c'est-à-dire 37%, 28% population, 37% population votant. Right? Et de l'autre côté, on a une grosse majorité qui approuve sa gouvernement. Une minorité peut contrôler une majorité, pareil comme dans l'époque apartheid, une petite minorité peut contrôler une grosse majorité. Et là, avec accumulation tout ban scandale, vous trouvez le gouvernement peut venir stratégie ou stratégie. Right? Où l'emprunte et la place gouvernement finit déjà servi SST, Special Striking Team, pour arrêter les opposants politiques, les journalistes engagés, les human rights activistes, les avocats, right? Et beaucoup de place in installe soi-disant, il y a des affaires pour il y a des l'empreinte, etc. Même dans santé qui critique la police, finalité, right? C'est-à-dire un exercice de planting, right? À travers SST. Donc, ça calculer si le gouvernement est capable de servir par mercenaires pour faire un planting avec facilité technologique qui ne sont pas offertes pour fausses élections. Et donc, le Mauricien, ça calcule bien, si vous pouvez dire, moi, mot de la fin, nous gagnons l'indépendance en 68, nous puissons une deuxième l'indépendance en 2024, parce qu'il n'est pas capable de permettre un gouvernement qui peut opérer d'une façon mafieuse, qui peut faire un scandale, peut faire un achat, un procurement des centaines de millions, quand le monde peut le dénoncer, peut kidnapper, séquestrer, brûler cette chute de Carocan, et les finir cette chute de Carocan, brûler Carocan, après à le faire cover-up, la police peut faire cover-up, docteur la police peut faire cover-up, pour faire murder, bin, suicide. Nous pouvons gagner des affaires avec sa qualité de gouvernement là, que tout possible. Tout affaires possible, tout permis. Et à l'air là, on montrait une vidéo comment les types causer en 2014. Quand les types à côté, Raja Mahadeo, quand les types contesté quand identité biométrique, les mêmes, les types contesté database. Mais une fois qu'il est ministre ici, ce langage insensé, les balanciers appellent les demander quitte opposition, ils appellent la opposition insensée parce que la mode gouvernement, mon ministre ici, si vous pouviez jugement Raja Mahadeo contre l'État mauricien, la Cour suprême, vous pouvez trouver la Cour suprême tirée appeler, demander qui s'opposition. Donc, vous pouvez trouver ce volte-face, c'est-à-dire, si maman de 2014 qui dit ça, l'étudiant code d'identité pas bon, pareil que moi l'étudiant métro pas bon, pareil que moi l'étudiant dès lors pour gagner 24/7, pareil que moi l'étudiant météo et la bande bourrée, ça coûte là, un vol place, tout ça là, bon, c'est-à-dire, dépend quand quelle position il était, quand il est dans l'opposition, les causes comme ça, quand il est dans le gouvernement, il y a un autre langage, c'est-à-dire double langage. Donc, ça fait bien attention. Nous avons un minimum safeguard de chapitre 2 de
constitution, nous devons faire de sorte qu'ils nous capables de continuer rester du monde libre et non pas nous venir esclaves en bas de l'état surveillance. Donc, un appel à tout Mauricien, diaspora, et ce qui dans les utiles également, par de pièces gouvernement, pas à le faire enregistrer SIM card et pas tirer nouveau code d'identité électronique, attendre décision la Cour suprême. Et dans deux cas qui m'ont fait un premier cas pour Ivo Tanyan et Ramabalaiden et un autre cas m'ont fait pour Pazani Rengasami, que demain, il peut venir la Cour suprême, nous peut dire la Cour suprême de nous un state of regulations. Donc, moi, je dis tout Mauricien, pas croire tout ce que le gouvernement peut dire, pareil que le gouvernement impose obligation vaccinale, il impose l'obligation de l'empreinte, ça ne coûte là, puis impose l'obligation à enregistrer SIM card, après faire code d'identité électronique, n'a pas écoute gouvernement, n'a pas code de sa pièce là. Pas grand monde comme Mahatma Gandhi, comme Martin Luther King, comme Jefferson fin dire, when the laws are unjust, disobey them. Merci, Kovila. Merci beaucoup, Sanjeev Libon, qui parle mauricien, n'importe qui côté dans le monde, et la diaspora, bien sûr, connaît qui Sanjeev Tilakdari, qui est avocat de Feu Rajamadeu, Mahadeo, qui me connaît très bien, encore une fois, du monde qui me fait une côte qui est un book très bien, et Sanjeev Tilakdari, fin son avocat, et c'est le jugement de Human Rights Committee. Aujourd'hui, c'est une précédence, un cas un jugement qui est très important. Il y en a 3 cas, si je ne me pas trompé, et il y en a parmi Code Sanjeev qui représente, Sanjeev Tilakdari qui représente et le docteur Rajamadeu, Feu Rajamadeu, qui aujourd'hui fait précédence. Donc, vous pensez, Sanjeev, il donne, il dit très bien à Mme Mauricien, PENA pour faire un nouveau code d'identité et PENA pour réenregistrer le SIM card pending case qui peut devant la cour, quand il demande un state of the regulations, quand par la suite, Bandimoun est capable de faire, parce que sinon, comment on finit dire tout début, petit crétin, pour venir looker, pour rentrer dans la case, pour venir faire atteinte à la vie privée. On passe tout de suite, et nous, camarades Vinash Ramtol, nous faisons un petit coup à Vinash, nous pensons encore une fois, explique un petit peu, pour venir parmi pour expliquer un petit peu le middleware, qu'il y fait exactement, et qu'ils peuvent faire encore une fois pour rentrer dans la vie privée de plein de petits monde. Mais je laisse à Vinash, encore une fois, d'une façon lay terms pour que Mauricien comprend exactement ces affaires ID card et réenregistrement de SIM card, comment il est dangereux, explique ça ce que vite fait avec le mot de la fin. Merci. D'accord, Kovilen. Merci. D'abord, quand nous pouvons faire une SIM re-registration, nous pouvons donner beaucoup de bonnes informations à la autorité. Deuxièmement, quand nous pouvons faire une mobile ID, nous pouvons presque finir surrender nos ID, nous pouvons presque finir de banane nos ID, faire ce qu'ils ont avec ça. Quand nous pouvons faire ça, nous pouvons aussi diminuer nos contrôles, nos droits de vote. Nos droits de vote, nous faisons acquérir ça avec beaucoup de difficultés. Les bons qui nous gardent ça d'une façon sécurisée. Si nous nous faisons SIM re-registration, nous pouvons mettre nos pays en danger, nous pouvons mettre l'avenir de nos enfants en danger. Pour nous, il est très important que personne pas à le register jusqu'à qui nous comprend qui outcome de ce case qui finit mettre en cours aujourd'hui. Alors, par le register, attendre. Une deuxième affaire, le mobile ID, c'est la même chose. Nous devons attendre, nous pas qu'à faire le mobile ID parce que l'empressement que le gouvernement est dans notre propre raison qui fait et nous finissons trouver dans quelle façon qu'ils sont capables de rig
ban élection qui peut venir. Avec SIMRI Registration, pas seulement avec une base de données de tout bandimoun, de tous autres numéros portables, parce qu'ils ont dit tout Mauricien est un portable. Ça veut dire tout votant pour le register, numéro de téléphone de tout ça ban votant là, li pour là-bas, et pas surpris si on commence à un message de ban campagne électorale, les autres portables, sans qu'ils donnent notre numéro portable quelque part. Et ban message bien crafté, défini avec beaucoup de stratégie, et nous connaissons comment ban là opérer. Une affaire bien important que Vilaine Mokosis mentionne ça là, et dans le phénomène de deepfake, il est capable de deepfake vidéo, il est capable de deepfake audio, il est capable de photo. Alors, fini commence une utilisation de deepfake vidéos pour capable salir certaines bandes de réputation. Alors, un mot de caution, quand je peux trouver ban vidéo, ban audio, ban photo, l'internet, pas juste croire comment je peux trouver, il est important de vérifier son authenticité. Parce qu'il y a beaucoup de fausses affaires qui peuvent circuler pour capable impacter leur réputation de bandimoun. Et je pense que pour ça, l'indépendance qui nous peut réroder, c'est qui Sandy vient mentionner là, c'est vrai qu'il nous arrive un moment que nous peut bien real fight nous l'indépendance. Il ne faut pas arriver à un deuxième point dans la vie nous Mauriciens, dans la vie nous pays, que nous peut bien subir l'impact d'un gouvernement qui peut coller là, qui peut refaire tout pour pas aller, parce que, et si ça arrivait, c'est parce qu'il y a un trou dans la loi. Et il y a aussi un développement qui finit d'arriver au niveau informatique, et la loi pas fin suivre la même vitesse du développement. Nécessaire qui nous droit des données viennent un droit fondamental dans nos pays, right? Et qui y a aussi un cadre légal pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme ça m'a une caméra safe city là, pour arrêter de faire mal élevé qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Right? Pas oublier que dans l'Union européenne, de finir passe la loi, le Artificial Intelligence Act 2023, après une série de consultations avec une organisation qui représente la société civile, avec une ONG, avec le gouvernement, avec l'opposition, pour capable arriver à un point que vous gagnez la corrité pour vous go ahead. Alors, quand est-ce qu'il nous prend sa carte légale là, vous pensez qu'il vient pressant, très pressant même. Et si nous envie gagner l'indépendance pour Maurice en l'année 2024, il y a une indépendance qui peut aussi considérer nous un droit digitaux pour les Mauriciens. Et pour la fin, pas à le register the SIM card, pas à le register carte biométrique pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Avinash. Avant qu'il nous envoie par mèche pour lui éclaircir encore un petit peu, moi pour revenir vers toi, Sanji, il y a un screenshot qui m'a pensé, m'a envie, parce que sa vidéo là pour le Facebook, pour le website de la radio, il y a un important qui dit get ça, le jugement de, encore une fois, de the Human Rights Committee. Et pour faire ta vidéo là tout à l'heure et dire un petit peu, encore une fois, l'importance de ce qu'il finit de dire et que le gouvernement peut faire fi de ce jugement. Avant qu'il nous parle vers par mèche, me dit la régie, nous passe pub avant qu'il nous parle vers par mèche. Après, nous allons Sanji, merci. Voilà, merci beaucoup, Jacques. Moi, laisse permettre de le mot de la fin. Et encore une fois, explique un petit peu, Middle West, il est capable, qui peut le faire et comment il peut une atteinte à la vie de Bandimoun de Maurice. Merci, Parmesh. Oui, et merci, Kobilen. Bon, pour revenir à ça, Middle West, là, il y a un autre élément qui est complètement invisible, pas trouvé, hein. C'est le agreement entre l'ICTA et les opérateurs. Il y a un agreement qui est signé entre ces deux parties-là. Avinash, non, Avinash pour confirmer, obligé un agreement signé entre le régulateur et l'opérateur.
Et je besoin disclose cet agreement là. Parce qu'il nous peut cause agreement entre un opérateur privé et le gouvernement. Alors, ça agreement là pour de nous beaucoup l'éclairage, l'eau ça mis de l'eau là. Parce que quand nous pouvons gagner cet agreement là, il pour éclaircir beaucoup de zones d'ombre et je peux garder ça mauvaise qualité dans in the background et je peux laisser ça sortir. Et moi me dire ça besoin dévoiler ça. Et dans une case qui s'en dit une mettait devant et ça c'est un élément qui est là pour besoin prendre quand le case pour appeler à être débattu et il y a un agreement qui est signé entre les opérateurs et ICTA. Ça besoin devant. Maintenant, il y a une affaire qui Avinash répond un peu plus tôt, comme le journey de l'électeur quand il rentre dans la salle de vote et qui, quand il présente son mobile phone et qui son mobile ID peut détecter par un reader et qui ça a effectivement à une place que je connais qui Avinash Ramto l'infini voté. Mais là même là, d'après Representation of People's Act, cette information-là n'a pas droit sortir. La personne qui vient voter, ça ne dit qu'à confirmer. Ça, c'est information dans la salle de vote là, pas un droit sur déo. Alors là, nous pouvons demander, nous pouvons demander, le commissaire électoral, explique-nous le mécanisme, comment ça peut passer quand élection pour what is the journey of the elector? Quand il rentre dans la salle de vote, quel est le journey, comment ça passe? Alors, cette information-là, il faut besoin de lire pour un reader, il faut besoin de l'authentifier quelque part. Avinash pour confirmer ça, il a besoin de l'authentifier, ça dit moun quand il peut venir voter. Et quand il peut l'authentifier, il a besoin de l'authentifier ça avec une base de données quelque part. Et quand il peut l'authentifier, nous finissons connaître que ça n'a qu'une voter. Et ça, premièrement, il break down the whole system là. D'après nous, la loi ROPA, Representative People Act, l'illégal. Information par rapport sur DO. Et surtout en temps réel. Après, il y a un élément, il y a un objectif dans le eSIM, dans le SIM re-registration qui est prioritaire pour eux. Je peux faire SIM re-registration pour update the electoral database. Comment les links avec élection et comment les links avec le Mauritius National ID. Parce que quand du monde peut venir avec sa photo, il peut venir avec son code d'identité, il peut donner sa preuve d'adresse, il peut donner sa recent preuve d'adresse 3 ou 6 mois de cela. Donc, sa base de données là, sa record là, c'est un updated record de toute la population qui a un SIM card et je peux gagner sous la main un updated electoral database. Et Avinash, pour d'accord avec moi, avec tout ce qu'a fait l'analyse aujourd'hui, nous faisons clean ce data là. Parce que peut-être que tu as un data 2013, tout ça, man data biométrique 2013, n'a man dimoun ni décédé, n'a man dimoun ni dans Maurice, tout ça là. Sa SIM, sa re-registration de SIM là, c'est surtout prioritairement pour update notre electoral database. C'est-à-dire, une affaire qui aussi nous besoin prendre en compte, c'est que sa expression of interest qui est sortie pour MNA ici là, qui est sortie le 24 septembre 2021, le EOI, le expression of interest, qui vous demande ban supplier, ban bidder pour participer dans une expression of interest. 24 septembre 2021. Le re-registration de SIM vient premièrement au Parlement en décembre 2021. En novembre 2021, je passe ça dans le Finance Act en décembre 2021. Toujours en catimini. Et Pinot, quand il causait, il dit comme ça, a une réponse à un parlementaire, il dit c'est surtout, il cite le rapport Lam Changlin, qui c'est en 2018. Alors, nous prenons 2018, c'est à cause du rapport Lam Changlin qui aujourd'hui, il peut venir avec sa registration de SIM card là, pour counter trafic dans la drogue. Mais nous prenons 2018, nous venons expression of interest 2021, nous venons 2023, et nous rentrons dans l'élection, il peut trouver important pour que le monde registre ce SIM card. Il y a un peu couillon là. Alors, il n'est pas normal, sa chronologie de sa ban événement qui est passé là. Ça veut dire depuis 2018 jusqu'à 2024, là, il trouvé qu'il est besoin sa outils, sa arme, re-registration là, à travers ce ban monde qui conseille lui. En tout cas, il y en a un monde qui est assez compétent qui conseille lui, qui dit qu'il est besoin update sa electoral database ça pour lui gagner l'élection. Il n'est pas pour capable de faire une analyse avec un
avec un obsolete database, je m'appelle, un database qui n'est pas à jour. Alors, le registration de sa SIM card là, il amène une updation de sa database électorale là. Parce qu'il y a l'adresse du monde, il y a un numéro de téléphone du monde, il y a ce nom, il y a ce photo biométrique. Qu'on fait sa SIM registration là. Là-bas, quand du monde a fait faire les petits ce nouvelle carte d'identité, ce n'existe link ça. Le link ça, c'est un updated electoral database. Et puis l'autre affaire, ça existing national ID là, ce lifetime c'est 10 ans. Alors, ce lifetime c'est 10 ans, 2013 à 2023. Là, je promulguer un amendement pour faire ça 20 ans. C'est-à-dire, c'est un nouveau mobile ID là. Alors, les 10 ans, mais 10 ans, depuis 2013, je ne vis au pouvoir 2014. Depuis travailler avec un supplier. De prendre depuis 2018, puis même je connais, puis j'ai fait tout ça là. À ce là que je trouve software là, une obsolète. À une réponse toujours de Pinot à l'Assemblée, il dit comme ça qui software là, une obsolète, supplier pas donner support, avec un pour d'accord en moi, comme un gouvernement, donc il a demandé une prolongation de support de sa plateforme là. Il a demandé ça. Parce qu'il y a une élection, il y a un enjeu tellement critique dans le pays, nous ne sommes pas capables de sens, tout ça va l'identité, ça va du monde là, à mener dans l'autre plateforme. Alors, tout ça va nous faire là, quand nous avons tout ça là, il n'y a pas une coïncidence, ça c'est bien calculé. C'est bien calculé et définitivement, c'est pour qu'aucune élection. Moi, mon carré là, c'est pour qu'aucune élection. Tout simplement, et moi, je vous dis à Bandimoun, pas le registre de SIM card, pas le un nouveau code d'identité mobile, service de code qui est dans plastique là, relatively safe. Voilà. Merci beaucoup, Parmesh Palani. Et encore une fois, je pense que tu nous as invité aujourd'hui, qui donne le même message, que ce soit la diaspora, Bandimounda Maurice qui peut écouter nous, n'a pas besoin à l'enregistrer votre nouveau ID, n'a pas besoin de faire votre nouveau ID et n'a pas besoin de réenregistrer votre SIM card. Et pour passer un petit message, je connais beaucoup de gens qui peuvent poser une question, nous vraiment écouter par le temps, nous présente nos excuses au niveau de une question qui est dans le Facebook, nous promettons qu'à partir de la semaine prochaine, nous prenons un numéro de téléphone qui est un gens pour capable téléphoner nous en direct à travers WhatsApp, pour capable poser une question, nous allons inviter en direct à partir de la semaine prochaine. Donc, comme ça, là, nous évite pour nous get Facebook parce que nos émissions passent le channel YouTube et le plateforme de moradio.com, MAURADIO.com et aussi le Facebook un petit peu partout. Pour demander la régie, passe un petit coup sa screenshot là, nous les Sandiv explique encore une fois comment il est important et sa jugement de Human Rights Committee qui rendait quelques années de cela et comment le gouvernement aujourd'hui les passport regulations pour faire fi de ce jugement-là. Nous molestons dire le mot de la fin et nous terminons là. Merci. Angie. Oui. Merci Kovilan. C'est-à-dire, Dr. Rajamadeo Tibetman des affaires de ce plan en 2013. Premièrement, les Tibétiens, comme ça, sa obligation qui le gouvernement fin imposer pour donner l'empreinte digitale et photobiométrique anticonstitutionnelle et deuxièmement, stockage, ça va nous donner là dans une database anticonstitutionnelle. La Cour suprême finit dire comme ça, database anticonstitutionnelle. Par contre, le gouvernement sur raison, c'est-à-dire besoin l'empreinte et photobiométrique de carte d'identité pour empêcher ce qu'on appelle identity fraud. Ça, les formes une exception à droit à la vie privée sous section 9 de la Constitution. Et Conseil privé donne la Cour suprême gagnée, c'est-à-dire sa raison qui le gouvernement mettre de l'avant pour garder du monde sur l'empreinte et garder du monde sur photobiométrique pour sa carte là, c'est pour empêcher identity fraud. Mais quand au final, Nations Unies fin demande comment je suis capable
en piste identity fraud. Et là, je ne suis pas capable d'expliquer. Et par contre, les Nations Unies considèrent toute bonne évidence qui nous amène de case Dr. Rajamadeo, nous appelle un informaticien Ishukan pour déposer, c'est-à-dire sa raison qui se permet de l'avant, identity theft, identity fraud, c'est un faux prétexte. Right? Et là, les Nations Unies considèrent par cette position au fait, les pas servis de rien, les ne sont pas capables de combattre identity fraud, identity theft. Au contraire, ça peut aggraver la situation. Donc, les Nations Unies finissent de nous gagner sur tous les plans. Pas de droit pour l'empreinte, pas de droit pour photo biométrique, anticonstitutionnel, database aussi anticonstitutionnel, et la Cour suprême ça interprète la loi d'une façon generous and purposive. Pareil comment la Cour l'Inde fait faire de case Aadhaar Code et pareil comment European Court of Human Rights fait faire des affaires MOPE. Donc, concernant jurisprudence, droit à la vie privée, il y a 3 grands jugements sur le plan international. Nous avons Rajamadeo, nous avons MOPE, après nous avons Aadhaar Code dans l'Inde. 3 décisions qui font jurisprudence et 3 décisions qui sont bien motivées, qui prennent tout dans l'étape depuis juge en chambre, la Cour suprême, la Privy Council et Nations Unies. Pour moi, pareil, prennent tout dans l'étape High Court, Court of Appeal, House of Lords et puis European Court of Human Rights. Et Aadhaar Code, nous finissons une décision full bench de l'Inde qui donne une décision, c'est-à-dire bien interprète par la loi de façon constitution, par droit fondamental, de façon generous and purposive. Donc, c'est-à-dire par framers of the Constitution donne nous par basic fundamental rights et ça peut agir vraiment comme un rempart contre une dérive totalitaire. Et ici, comment Parmesh Palani fait dire là, le gouvernement peut mettre de l'avant sa rationale qui commission Lam Chanlin fait dire pour capable contrôle par un prisonnier, bien enregistrer ce SIM code, comme ça capable combattre drug trafficking qui fait de prison. Mais ça, si vous parlez prisonnier qui a un SIM code, c'est avant prison authorities pour détecter tout ça dans ces affaires-là. Si vous parlez trafiquant, comment dire, faire trafic à travers SIM code, comment vous faire ça? Je ne peux pas faire trafic à travers un SIM code qui est enregistré. Je peux servir par un SIM code qui est enregistré l'Angleterre, la France, par un SIM code qui ce qui s'appelle ça, par black phone. Je peux servir ça par moyen-là et le député Fabrice David, Fitzman, Premier ministre, qui arrivait si un prisonnier, un trafiquant, leader prison ou bien en dehors prison, il peut servir un SIM card étranger. Right? Il suffit de mettre SIM card là dans ce téléphone et à travers Internet, il peut gagner communication, il peut recevoir WhatsApp image, mais comment on peut capable d'arrêter le trafic de drogue à travers faire toute une population, ben, des gens innocents, à faire enregistrer ce SIM card. Et là, vous trouvez, le gouvernement, sa raison qui peut mettre de l'avant là, c'est une fausse raison. Et par contre, nous pouvons trouver peut-être plus grave, ou qu'un trafic de drogue peut faire, peut venir à travers un tram métro, tractopelle, quand même la police a découvert, c'est un mécanicien IBL, et récemment, vous trouvez Franklin vient de trouver une découverte Rolf Franklin grâce à une radio privée et non pas les autorités. Et nous trouvons gouvernement, ministre gouvernement, vient de donner Franklin bail des centaines d'hectares, c'est-à-dire 733 arpents à un trafiquant pour les montagnes
pour les faire un rêve party à côté Grand Bassin. Donc, on dit nous, which is which? Plus aucun un gouvernement qui peut encourager business de papier. Ça veut dire petit papier qui fait servir petit papier. Tout le monde connaît comment un monde capable d'importer des centaines de millions de petits papiers pour personal storage. Vous trouvez un ministre tout complice de cette histoire-là, ministre gouvernement. Right? Et donc, ça prétexte qui se fait combattre le trafic de la drogue-là, c'est un faux prétexte. Je ne suis pas capable de mettre ça de l'avant pour le faire toute une population innocente à enregistrer SIM card. Moi, je dis ça, n'a pas écouté tout ban bobo, tout ban bêtise qui gouvernement peut venir dépiter à la population. Faire attention, développer une human rights culture, c'est un droit fondamental qui ban tribun fin la guerre, fin mettre en place. Ils mettent une constitution qui sort dessous les communs remparts. Et si nous quittons les passés, nous quittons l'histoire. SSA perdit élection, SSA peut donner à journaliste ce dernier interview. Journaliste peut demander qui legacy les peut quitter, les neplis premiers ministres, les quitte pouvoir, les gouverneur général sur l'état de la santé peut détériorer. Et dans ce dernier interview, il dit « Moi, je quitte un héritage, moi, je quitte une constitution écrite, moi, je quitte un héritage de la liberté du citoyen qui est né dans Bills of Rights. » Il ne faudrait pas que les Mauriciens astèrent à travers une publicité, une propagande, comment dire, oui, c'est un droit fondamental qui est un tribun finalement, fin donne ça à travers une constitution écrite par right? Donc, à tout Mauricien, right? Calculez bien par de pièces gouvernement, fin petit point peut venir à bout du rouleau. Il arrive échéance électorale, un gouvernement qui est prêt à tout les agripper au pouvoir, malgré que tout va de présage, même la nature, puis avoir pas de présage, petit gouvernement qui t'est allé, mais gouvernement là, toujours, comment dire, une boulonnée, right? Ça déboulonne gouvernement. Ça parole de pièces SIM registration, ça parole de pièces carte identité électronique. Mauricien n'a pas de droit. Mauricien, ça agit, ça développe un human rights culture. Pas qu'elle donne l'empreinte, pas qu'elle donne photo biométrique, pas qu'elle tire carte d'identité. Après, comment dire, ouvert la porte à un état de surveillance, ouvert la porte à ce qu'on appelle un Big Brother State. Right? Maurice, c'est un état démocratique. Il n'a pas un droit fondamental, n'a pas renié ce droit-là. Merci. Merci beaucoup, Sanjeev. Et nous, pour terminer l'émission, pour peut-être avant qu'il nous termine, comment vous venez expliquer, tous les dimanches, nous l'émission Sunday Politics. Et nous pouvons aussi, à partir de la semaine prochaine, tous nos bancs internet, tout le du monde que sur la Maurice, nous sommes capables d'intervenir, poser nos questions et nous allons inviter en direct sur nos plateformes moradio.com, Facebook et YouTube channel. Comment Sanjeev finit dire ça d'une façon bien polie, mais d'un langage bien mauricien, comme nous dit Big Brother Culture. C'est un typique, moi, je dire Maurice, c'est une culture de baïlouké, et c'est ça qui est crétin, qui chokra, période faire, période instillée dans nos pays. Et il faut dire qu'il nous prend nos responsabilités, comment nous finit dire, nous besoin de human rights culture pour qu'il nous empêche ça arriver. Peut-être, moi, dire Parmèche, vite fait, quelques secondes, mot de la fin. Non, mais moi, je dire comme ça, nous avons rassemblé autour de ce qui Sanjeev fait dire. Et c'est le seul rempart qui nous est contre ça. Je m'appelle ça un fléau, moi. Et la situation est grave. Je pense que tout Mauricien besoin de prendre conscience. Merci. Avinash, quelques secondes. Yes. Bon, je peux dire que bon, nous pas contre l'innovation,
nous comptons l'innovation, nous envie amener l'innovation, mais nous amène une innovation propre dans le respect de la démocratie et aussi dans le respect des droits humains. Nous laissons les peuples choisir le gouvernement qu'il y a envie sans qu'il nous infecte sur l'opinion politique. Alors, exerce le droit, garde cette information, parle de ça, que pas bien donné. Très bien, merci. Sanjeev, le mot de la fin, quelques secondes, merci. Merci. Ok, très bien. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Ouais. Non, merci à tous les invités. Ouais. Merci Parmesh, merci Sanjeev, merci Avinash et nous retrouvons la semaine prochaine et à même heure avec un des invités et pour une autre thématique dans nos émissions Sunday Politics. Merci beaucoup encore une fois, comme tout le monde invité fin dire, n'a pas à rentrer dans le piège, Pinocchio, n'a pas besoin de faire d'autres enregistrements de SIM card et pas besoin de faire carte d'identité jusqu'à la cour prendre une décision et après la navalité. Mais pour l'instant, tout le monde mauricien, pas besoin de SIM card, pas besoin d'enregistrer carte d'identité. Merci beaucoup. Merci.